Amen. Et d'après la parole, c'est au centuple. Amen. On a le privilège d'avoir avec nous ce matin, directement de la Belgique, de Mons, plus particulièrement pour ceux qui connaissent la Belgique. Notre frère, il revient chez nous quand il passe par le Québec, le pasteur Pierre Beumier. Amen. On va lui donner toute la place. En guise d'annonce, je veux juste te dire une seule chose. On a une réunion de prière mercredi qui s'en vient. Pour ce qui est de l'Assemblée générale, on va revenir sur les dates parce que je pense que la sœur Sheila, la date qui a été annoncée n'est pas bonne avec ton planning, je pense. On va regarder ça après la réunion et puis on va réannoncer à travers le groupe, en tout cas en temps et lieu, qu'on va annoncer à nouveau la date. Mais ça va être ce mois. Dimanche prochain, par exemple, je ne serai pas là, je vais être chez le pasteur en Rio pour apporter la parole à 10h. Donc, je vais vous laisser avec le pasteur Théo pour la parole et le dimanche. Et pour ce qui est des baptêmes, on parlait des baptêmes, on parlait de rencontrer les parents et leurs enfants pour les baptêmes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont demandé le baptême. On voudrait que cela vienne vraiment des enfants qui ont compris qui est Jésus et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'enseignement qu'on leur a confié. Donc, peut-être les parents peuvent discuter avec leurs enfants pour voir où est-ce qu'ils sont rendus. Et puis, on a les responsables d'école du dimanche aussi qui savent un peu à peu près à quel niveau sont rendus les enfants. On ne veut pas faire la course, on ne veut pas forcer rien, mais on veut faire chaque chose en son temps. OK? C'est le baptême d'adultes des personnes qui ont compris et qui savent c'est quoi l'engagement qu'ils sont en train de prendre. Donc, nous allons donner toute la place à notre frère qui vient de la Belgique. Normalement, ça devait être le pasteur Nathanaël ce matin, mais il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Son fils, en fait. Après, ça allait être peut-être son épouse, Dr Christine, mais il s'est passé toutes sortes de choses. Mais on l'a et on a surtout Jésus avec nous qui est capable de faire des choses extraordinaires à travers n'importe quel canal. Amen. Et nous saluons tous ceux qui célèbrent avec nous ce matin, okay, qui célèbrent le culte avec nous ce matin. Pour la première fois, je dis bonjour à monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Église Vie pour Christ ici. On est focusé sur la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu comme notre Père. Et on pense que la connaissance de Dieu va découler la connaissance de nous-mêmes. Hein. Et dans ces temps qui sont les derniers, c'est important de connaître qui nous sommes pour marcher vraiment dans notre appel. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Pasteur Beumier. OK. Merci. Merci, pasteur. Amen. Vous m'entendez? Oh, c'est super alors. Je suis très heureux d'être à nouveau ici ce matin pour célébrer le Seigneur avec vous. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de vous. Tu checkes mon micro? Ah bon, ça va. OK. Alléluia. Et c'est toujours une joie de revisiter votre église chaque fois qu'on vient. Ça fait maintenant plus de 20 ans que nous visitons le Québec et nous apportons la parole de Dieu dans beaucoup d'églises ici. Et nous voyons la croissance, wow. Nous voyons la croissance de l'Église, nous voyons la croissance du peuple de Dieu dans ce pays. Nous voyons que Dieu a sa main, a une grâce particulière sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon épouse est dans une autre église pour prêcher, mon fils est dans une autre église pour prêcher. On a dû se splitter. On pensait venir ici seulement, et puis il y a eu des changements dans notre horaire, des choses qui n'étaient vraiment pas prévues, et on a dit, on va faire pour un mieux, on va se diversifier. Alors ce matin, je suis venu avec des CD de chants, de louanges, d'adoration, que mon épouse et moi, nous avons enregistrés il y a quelque temps déjà. J'aime l'onction de ta présence, et ici, simplement, ô viens Saint-Esprit.
Et ce sont des chants d'adoration, de louange qui nous permettent de rentrer plus loin, de proclamation aussi de la gloire de Dieu. Chaque CD, c'est 20 $, pas euros. Et moi, je vous dis, si vous prenez les deux, un de chaque, ce sera 20 $ pour les deux. Amen. Je fais un prix spécial aujourd'hui. Je n'ai pas dit à ma femme, hein, ne lui dites surtout pas. Et puis j'ai écrit 2 livres que j'ai pris avec moi aujourd'hui. On a écrit beaucoup, on a écrit une trentaine de livres en réalité. Mais celui-ci, ce sont les 7 mystères de la croix. Et l'autre, c'est la culture du royaume de Dieu. Chaque livre est 15 $, mais si vous prenez les deux, c'est 20 $. Encore une fois, j'en ai pas énormément avec moi, mais voilà, c'est cela. Je peux vous les passer? Merci beaucoup. Amen. Donc, c'est toujours important, si nous voulons grandir, de nous inspirer de la parole de Dieu et de ce que la parole de Dieu nous apporte. Ce matin, alors que je réfléchissais et j'écoutais la louange, j'étais très touché par, d'ailleurs, ce qui s'est passé pendant la louange. Le Seigneur m'a parlé, m'a donné des instructions. J'ai pensé à un titre pour le message que je vais vous apporter. Ce qui paraît insignifiant est pourtant le plus fort. Ce qui paraît insignifiant est pourtant le plus fort. Amen. Et je vais vous parler de la croix aujourd'hui, de la puissance de la croix, mais je vais commencer par Abraham. Abraham, il était appelé par Dieu, et c'était un homme qui habitait à Ur, en Chaldée, puis Dieu lui a parlé, il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas le Créateur des cieux et de la terre, et Dieu lui a dit, lève-toi, laisse toutes tes affaires, et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham s'est levé, et il est parti, et on pourrait dire, mais c'est insignifiant. C'est Abraham qui n'est personne, mais qui tout d'un coup va devenir une nation. Une nation qui encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, a un impact dans la société. Le peuple d'Israël. Et puis on voit, je vais prendre une autre histoire, on voit Isaac, il est dans la famine, ça ne va pas très bien où il est chez Abimelech, ce n'est pas vraiment l'endroit où il aurait voulu aller en Égypte, là-bas c'était bien mieux. Mais Dieu lui dit, reste là et tu vas semer dans la famine. Et il est devenu extrêmement riche. L'insignifiant, cette petite semence qui va le mettre dans sa terre, va devenir immense. Ensuite, dans le livre de Samuel, on a un autre texte, c'est celui de David, le petit David devant le grand Goliath. Est-ce que vous avez des Goliaths dans votre vie? Est-ce qu'il y a des défis qui viennent devant vous? Des choses qui viennent s'opposer à vous? Et vous dites, mais comment je vais faire? Eh bien, il y a ce petit David-là, ce petit jeune homme, devant ce grand géant. Et il vient avec une petite pierre, insignifiant. Le géant est armé comme pas deux. C'est vraiment l'arme la plus totale de l'époque. Et David, il arrive avec sa fronde, une antiquité, et sa pierre, et boum, la situation change. Ce qui semble insignifiant est le plus fort. Et puis, pour aller plus vite, on va arriver à la croix. Jésus, cet homme qui a parcouru tout le pays de la Galilée d'Israël, il est là en train de marcher sur les terres d'Israël, et puis il accomplit des miracles. La Bible nous dit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de force, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia! Mais les gens le considéraient comme rien, comme 2 fois rien, insignifiant. Beaucoup de gens le suivaient, mais tous ceux qui étaient en autorité regardaient Jésus et disaient, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire au milieu de nous? Et puis un jour, il y a eu la croix. On a arrêté Jésus, on l'a battu, on l'a flagellé, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on l'a frappé au visage, on a tiré sa barbe, on a tiré ses cheveux, on lui a fait du mal, on l'a insulté, on a craché sur lui, et on lui a dit, t'es insignifiant, on va te clouer sur une croix, et ce sera terminé, ce que tu fais va être terminé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était ce qui était insignifiant allait devenir le plus grand. Dieu veut nous faire entrer dans cette dimension du royaume de Dieu.
Nous croyons peut-être que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des petits, des personnes qui doivent se cacher. On a peur de dire que nous croyons en Christ. Ce qui est insignifiant deviendra le plus grand. Dis à ton voisin, ce qui est insignifiant deviendra le plus grand. Dis-le à quelqu'un ici, aujourd'hui, ce qui est insignifiant, ce qui semble insignifiant deviendra le plus grand. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut nous faire rentrer dans cette dimension, dans cette foi, dans cette croyance, dans cette perspective qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'en Jésus-Christ, les Goliaths, les géants qui vont être devant nous, vont reculer. Et nous allons avoir la victoire et la puissance de Dieu va se réaliser. N'ayons pas les yeux sur le géant, ayons les yeux sur Jésus. Ayons les yeux sur la croix. Paul dira, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour le monde autour de nous. Lorsque nous prêchons la croix, lorsque nous prêchons l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, les gens se moquent de nous. Ils disent, mais enfin, c'est passé, c'est vieux. Pourquoi est-ce que tu reviens avec la croix? Pourquoi est-ce que tu reviens avec Jésus? Parce que c'est le seul moyen de salut pour ce monde. C'est le seul qui peut nous donner l'espoir. C'est le seul qui peut renverser les situations mondiales de nos pays. Alléluia! En passant par la croix. Et j'espère que vous êtes passé par la croix. J'espère qu'un jour, vous êtes venu déposer votre fardeau, votre péché au pied de la croix. Et que vous avez reçu la grâce. Ne le reprenez surtout pas, Jésus l'a porté pour vous. Ne prenez pas avec vous ce péché, ne le traînez pas avec vous. Déposez-le ce matin. Alléluia. Déposez votre fardeau. Et laissez Jésus s'occuper du reste. La croix, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Voilà ce que Dieu veut faire avec son peuple. Il veut nous amener dans cette dimension de la croix. Il veut que nous prêchions la croix. Il veut que nous parlions de ce que la croix apporte. Cette puissance, elle est une puissance. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sera constamment avec vous. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous ne sommes plus esclaves. On nous a dit tout à l'heure, ne vivez pas comme des esclaves. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Est-ce que tu es un plus que vainqueur? Oh mes amis, il faut qu'on se bouge en tant que chrétiens. Il faut que nous prenions la place que Dieu nous a préparée. Ne laissons pas le diable nous mentir. Ne laissons pas le diable nous dire tu n'en sortiras pas, tu n'irais pas plus loin, tu es vaincu. Combien de fois on n'a pas entendu ça dans notre tête devant des situations que nous avons vécues? Est-ce que c'est vrai? Tu ne vas pas y arriver. Ça ne marchera jamais. Je me souviens, avec notre église, on avait commencé dans un petit bâtiment comme celui-ci. On était tellement serrés qu'il ne fallait pas mettre de chauffage en hiver. On avait chaud. Et puis, il n'y avait plus de place, on ne savait plus mettre les gens. Les gens arrivaient à l'avance pour être dans la salle principale parce qu'on avait dû mettre une télévision dans la cuisine. Il y avait une petite cuisine. Et dans une pièce extérieure, on a mis 2 télévisions et les gens arrivaient à l'avance. Ils disaient, mais on veut être dans la première pièce. Ah, je me dis, 2 heures à l'avance, c'est bien. Nous, on n'arrivait même pas 2 heures à l'avance, mais les gens attendaient devant la porte. Alors on s'est dit, Seigneur, il nous faut un bâtiment. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas un bâtiment? Il y a un terrain qui est à vendre là-haut, et puis peut-être on peut essayer de trouver le propriétaire et l'acheter. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé le propriétaire, on a acheté le terrain, mais quand on a voulu bâtir le bâtiment qu'on voulait, la ville nous a dit, non, 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 ça c'est pour faire des maisons, pas un bâtiment pour faire une église. Ah, on s'est dit, mince, on s'est trompé, est-ce qu'on n'a pas compris ce que Dieu nous voulait? Et on a prié. Puis quelqu'un m'a dit, mais écoute, revends ton terrain, mais coupe-le en parcelles. Waouh, je me suis dit, chouette. Et on a vendu cette parcelle-là, et ça a payé la moitié d'un bâtiment qu'on a acheté.
Waouh! Je dis, Seigneur, tu avais un plan. Nous, on ne comprenait pas ton plan, mais tu avais le plan. Et alors que nous cherchions un bâtiment, depuis des années, on cherchait un bâtiment et on ne trouvait pas. Est-ce que ça vous arrive de chercher et de ne pas trouver? Parfois, on cherche et on dit, mais Seigneur, où c'est qu'il est le bâtiment que tu nous réserves? Et puis, il y a un prophète qui est venu dans l'église. Un de mes amis que je connais depuis des années, Pierre-Daniel Martin, un prophète de la France. Et il est en train d'enseigner, il est en train d'apporter un message très prophétique sur la nation, sur le pays, etc. Tout d'un coup, il s'arrête, il me regarde, il dit, oh, tu ne vas pas bâtir. Il n'était pas au courant de notre situation, on n'avait rien dit. Il dit, voilà le bâtiment que tu vas acheter. Et il m'a décrit le bâtiment dans lequel nous sommes maintenant. Et moi, je ne savais même pas que ce bâtiment était à vendre. Je savais que c'était une entreprise, mais je ne savais pas que c'était à vendre. Alors je suis allé, j'ai roulé, puis j'ai vu une affiche, je dis, oh, le bâtiment est à vendre. Je suis allé, c'est exactement la description. Et puis on s'est dit, par la foi, on va l'acheter. Alors on a demandé à la banque, et en moins d'un mois, ils ont dit, OK, on vous fait le prêt. Wow, le banquier m'a dit, j'ai jamais vu ça. Ça va vraiment vite. Oh, on se dit, gloire à Dieu. Puis on est dans le bâtiment, et là, aujourd'hui, il y a 2 églises qui occupent notre bâtiment, une le matin et une l'après-midi, et puis en semaine, on se partage les jours. C'est occupé tous les jours. Amen. L'eau ne va pas geler dans les radiateurs à eau chaude. Hein. C'est occupé tout le temps, l'été comme l'hiver. Il y a toujours quelqu'un. Le matin à 6 h jusqu'à 9 h, il y a une réunion de prière. Les gens viennent, ils font du soaking dans la salle. Ils sont là, ils sont devant Dieu. Ça nous semblait impossible. Mais Dieu a vaincu le géant. Il nous a montré le chemin. La croix, c'est la puissance de Dieu. Si tu mets tout ton espoir dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, tu vas passer du monde des ténèbres où nous étions prisonniers au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Nous allons devenir la lumière du monde. Allô? Nous ne sommes pas des gens éteints, nous sommes des gens lumineux. Nous apportons l'espoir. Nous devons sentir l'espoir. On m'a offert du parfum. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a offert une grosse bouteille de parfum. Moi, je ne supporte pas trop l'odeur du parfum, mais j'ai testé. J'ai l'impression que ça sentait à 10 mètres autour de moi. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça sent fort, ce truc-là. J'espère que ça ne va pas durer longtemps. Mais nous sommes le parfum de Christ. Et quelque part que nous allions, nous allons changer les choses parce que Christ vit en nous. Nous allons changer la situation parce que Christ est en nous. Nous allons changer l'atmosphère parce que le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Et là où le Saint-Esprit vit, l'atmosphère change. Il y a 2 types de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Je ne sais pas lequel vous êtes, mais le chrétien thermomètre, il rentre quelque part, tout le monde tire la figure, pour ne pas dire autre chose, et il fait comme tout le monde. Il prend la température et il reste dans la température. Si c'est gelé, il est gelé. Si c'est chaud, il est chaud. Si c'est moyen, il est moyen. Mais le chrétien thermostat, il arrive dans la pièce, il dit, ouh, qu'il fait froid ici. On va monter la température. Et commence à louer le Seigneur, à adorer Dieu. Et la présence de Dieu est en train de se manifester comme jamais. Dieu a besoin des chrétiens thermostats dans la société de tous les jours, dans votre usine, dans votre école, là où vous travaillez, dans votre bureau. Vous devez être un chrétien thermostat. Les gens vont voir la différence. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par l'œuvre de la croix. Amen. La croix, elle nous apporte le pardon. Jésus à la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Il nous apprend le pardon. Un des enseignements le plus fort du sermon sur la montagne, c'est le chapitre 6, quand on dit le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Il y en a souvent qui s'arrêtent à là. Pardonne-nous nos offenses, point. Mais Jésus continue. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wow, ça c'est pas facile ça. Il y a des gens qui m'offensent régulièrement. Je suis sur la route, quelqu'un me coupe la route. Hey, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Je sais que les Québécois ici, les Montréalais, oh là là, Montréal, ça roule pire qu'en Italie, hein? Oh,
ça vous prend la place, ça vous coupe devant vous. Tu dis, moi le petit Belge qui conduit mon voiture, je dis, Seigneur au secours, mets-moi des anges autour de moi, j'ai besoin de ton aide. Mais Dieu nous amène à pardonner. Trop souvent, nous ne passons pas par ce chemin du pardon. Il faut parfois longtemps. Je me souviens de cette femme qui était venue dans une de nos réunions, c'était en France, dans le centre de la France, à Montluçon exactement, et puis cette dame est venue et elle voulait la prière. C'était la toute première pour qui je devais prier. Il y avait peut-être une trentaine de personnes qui attendaient, peut-être moins, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup. Et puis je vais pour prier pour elle, le Saint-Esprit me dit non. J'arrête et je dis Seigneur, allô? Elle doit pardonner. Ah. Moi je ne connais pas la madame. Et je ne vais pas lui dire tu dois pardonner. Non, non. Je vais aller trouver la dame, je lui dis madame, le Saint-Esprit me demande de vous demander est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un? Et là c'est le silence total. Pas un mot. Waouh! Et je lui explique l'importance du pardon. Parce que dans Matthieu 18, il est raconté l'histoire de cet homme à qui on remet une dette incommensurable. On ne peut pas la calculer tellement elle est grande. Mais celui à qui il doit la dette lui dit, écoute, je te la remets. Et puis l'homme, il sort de là et il rencontre son ami qui lui donne à peine 2,50 $. Il l'attrape par la peau du dos, il lui dit « Rends-moi mes 2,50 $. Et l'homme dit « Écoute, ma femme a été malade, j'ai perdu mon entreprise. » Et puis il lui explique « Je ne peux pas te les payer. » Il dit « Prison. » Lui, il était pardonné d'une dette qu'on ne pouvait pas calculer, des milliards de milliards de milliards. On lui a tout enlevé, on l'a tout remis, il est maintenant libre comme l'air. Et son ami qui lui doit 2,50 $, il va le faire mettre en prison. Alors le maître apprend cela et il l'appelle, il dit, écoute, moi je t'ai remis toute ta dette, mais ne devais-tu pas faire la même chose avec ton ami qui te devait 2,50 $? Alors, je reprends ma parole, je te jette en prison et je te livre au bourreau. Et j'explique ça à cette dame, que si on ne pardonne pas, on est livré au bourreau. Parce que notre cœur, notre attitude n'est pas celle de Christ. Lui nous a pardonné alors qu'on le crucifiait. Lui, sur la croix, il a dit « Pardonne-leur, Père, je t'en prie, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus a remis notre dette. Et moi, je ne remettrai pas la dette à quelqu'un qui peut-être m'a fait du mal, m'a offensé, comme cet homme qui devait un petit truc, quelques dollars. Mais Jésus dira dans cette parabole, livrez-le au bourreau jusqu'à ce qu'il. Voyez-vous, si nous ne pardonnons pas, nous donnons la permission au diable de nous oppresser, de nous tourmenter. Allô, vous êtes là? L'importance du pardon, la croix nous présente le pardon, nous offre le pardon. Alors peut-être tu dois pardonner à quelqu'un, comme cette femme devait pardonner. Et puis je lui ai expliqué, puis je lui ai fait faire une prière de pardon. Et je lui ai dit, prie, dis simplement, Père, je pardonne la personne qui m'a offensé, ou les personnes. Et elle a prié cette prière. Et j'ai même pas eu le temps de lui imposer les mains, elle est tombée dans l'esprit, boum, elle était complètement guérie de sa maladie. Le lendemain, elle était de retour avec son mari, ses enfants, toute sa famille était là, mais ce n'était plus la même femme. Il y avait la paix, la joie, le bonheur sur elle. La croix nous amène au pardon. Mes amis, c'est un des points cruciaux, un des points cruciaux de notre foi, le pardon. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux sortir de certains problèmes, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu décides de pardonner. Ça ne veut pas dire te réconcilier, mais ça veut dire décider d'abandonner ce que tu as contre la personne. Et si tu dois le faire 10 fois parce que tu n'arrives pas à sortir ça de ta tête, fais-le jusqu'à ce que ce soit fait. Amen. Et le Saint-Esprit va t'aider. La deuxième chose que la croix nous apporte, c'est le salut. Ah oui,
Pardonnés, nous le sommes à la croix, mais sauvés, ça change tout. J'étais perdu et je suis retrouvé. J'étais loin de Dieu et il me fait entrer dans le salut. Il me donne la vie. Avant, on était morts dans nos offenses et dans nos péchés que nous avions hérités de nos pères. Aujourd'hui, nous sommes sauvés et nous sommes entrés dans une nouvelle dimension du salut, là où Dieu veut nous donner toutes choses nouvelles. Alléluia. Paul décrit l'armure du chrétien dans Éphésiens au chapitre 6, vous vous souvenez? Et il dira, mettez le casque du salut. Remarquez que le casque, il protège notre tête, nos pensées. Est-ce que vous arrivez à avoir des pensées où vous dites, je ne suis pas sûr d'être sauvé? Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, je dis, mais si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Et l'homme m'a dit, je ne suis pas certain. Hein. Et je dis, combien de temps es-tu dans l'église que tu fréquentes? Il me dit, ça fait 20 ans que je suis ici. Mais qui dit, c'est orgueilleux de croire qu'on est sauvé. Je dis non, c'est la foi qui saisit le fait qu'en Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis sauvé de mon péché, je suis sauvé de la vaine manière de vivre que j'avais héritée de mes pères. Je suis amené dans une dimension nouvelle. Je ne suis plus soumis à l'esprit de ce monde, je commence à être soumis à la pensée de Dieu. Vous savez, le monde qui nous entoure nous oppresse. La télévision, ce que vous pouvez voir à la télévision, je ne sais pas trop ce qui se passe ici au Québec, je ne regarde pas la télévision au Québec, mais je sais qu'en Europe, c'est tout le temps des films de violence, tout le temps des choses mauvaises qu'on regarde, ça a une influence sur votre vie, ça vous replonge tout le temps dans le passé, dans les choses mauvaises. Nous prenons beaucoup de temps avec notre smartphone, nos emails, nos iPads et toutes ces choses, n'est-ce pas? Nous prenons beaucoup de temps à regarder sur Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Nous prenons beaucoup de temps. Moi, j'ai difficile dans mon église quand les gens commencent à sortir leur téléphone et à texter pour quelqu'un qui n'est même pas là et qui ne s'occupe même pas du culte. Parce que tu perds l'attention que Dieu te dit, te parle, te donne, et tes pensées sont ailleurs, mais Dieu te dit, protège tes pensées. Et il dira que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Hey, quelles sont tes pensées actuellement? Toi, tu le sais. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut changer dans tes pensées? Quand je suis sauvé, je ne pense plus comme avant. Je ne réagis plus comme avant. Ma vie est différente. Je suis sauvé. Alléluia. Je ne veux plus marcher avec le diable. Je ne veux plus marcher avec la pensée de ce monde. Je ne veux plus faire comme le monde fait. Mais je veux faire comme Dieu me demande de faire. Je veux entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Paul qui nous dit ça dans Éphésiens au chapitre 2, n'est-ce pas? On va le lire, si vous voulez bien, chapitre 2, versets 8 et 9 et 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Alléluia! Et le don de Dieu, c'est Jésus. Il dit, c'est par la grâce, c'est-à-dire qu'il nous a fait grâce. Nous ne méritions pas d'être sauvés. Aucun d'entre nous ne méritait le salut, mais l'amour de Dieu a été manifesté. Et par la grâce, Dieu nous a fait la grâce et nous sommes rentrés par la foi dans cette grâce. Nous avons cru. Le jour où tu as dit, oui, je suis pécheur et j'ai besoin de la puissance de Dieu pour me changer et de l'amour de Dieu, du sang de l'agneau qui était versé pour moi, tu as rencontré Jésus. Ta vie a fait un demi-tour, tu n'es plus la même personne, tu es sauvé, mais il continue. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, je suis créé, quand je deviens chrétien, je nais de nouveau. Christ disait, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer
dans le royaume. Voir et entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5, verset 8. Et après, Jésus va parler au verset 14 et 15 de l'importance de la croix, en parlant de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Il suffisait de regarder ce serpent pour être guéri des morsures. Il va nous parler de la simplicité, de ce qui semble être rien, mais qui est puissant. La croix, c'est puissant, mes amis. La croix, c'est puissant parce que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Notre prière, c'est de dire, Seigneur, moi je veux entrer dans les œuvres que tu as pratiquées. Je veux aujourd'hui pratiquer ce que tu as prévu pour moi. Je veux le faire pour que tu sois glorifié. Le reste va suivre. Si tu suis Jésus, il va s'occuper de toi, il va s'occuper de tes besoins financiers, il va s'occuper de tes besoins physiques, il va s'occuper des besoins, quels qu'ils soient, que tu as dans ta famille. Peut-être tu as la solitude, peut-être qu'il y a plein de choses dans ta vie où tu te dis, moi je suis tout seul, je ne peux pas y arriver, mais Jésus dit, moi je vais pourvoir à tes besoins. Je vais te donner le meilleur. Il y a des bonnes œuvres préparées d'avance. Dis à ton voisin, il y a des bonnes œuvres préparées pour moi d'avance en Jésus-Christ. Dis-le, je veux les pratiquer. Je désire les pratiquer. Voilà ce qu'est le salut. Ce n'est pas simplement, je suis sauvé, au revoir, merci Seigneur, maintenant je peux mourir. Non, je suis sauvé pour servir. Alléluia. Seigneur, je veux te servir jusqu'à la fin de mes jours. Ouh. Et puis, le mystère de la croix, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'amour de Dieu, Dieu manifeste son amour alors que nous étions encore des pécheurs, nous dit Paul aux Romains. L'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Cet amour, il est là, il nous remplit. Mais je dois vous dire, chaque jour, j'ai besoin de revenir à cet amour de Dieu. Chaque jour, j'ai besoin de me tourner vers cette croix et de dire, Seigneur, cette croix, c'est le symbole de ton amour. Vous savez, au début, la croix, c'était un symbole de châtiment, c'était quelque chose d'affreux, mais c'est devenu pour nous notre symbole de vie et de résurrection. C'est devenu notre symbole d'espérance. C'est devenu le symbole de ce que Dieu a voulu faire pour nous, nous réconcilier avec lui. Et ça, c'est un autre point, c'est le point suivant, c'est la réconciliation. Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation et dit, Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons un ministère. Un ministère, c'est quoi? C'est des ministres. Vous êtes tous des ministères de la réconciliation. Waouh! Parce que lorsque vous annoncez l'évangile à quelqu'un, lorsque vous annoncez l'amour de Dieu à quelqu'un, lorsque vous annoncez le pardon, lorsque vous annoncez le salut, lorsque vous annoncez l'œuvre de la croix, vous lui dites comment être réconcilié avec le Père. Les gens cherchent Dieu. C'est pour ça qu'il y a des religions. Ils cherchent Dieu de toutes sortes de façons pour essayer d'avoir ce contact avec lui. Ils essayent par tous les moyens. Mais le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin qui nous réconcilie avec le Père, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est à travers moi, si ce n'est par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Des gens vont vous présenter d'autres choses. Moi, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de sectes comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, etc. Et ils vous disent des belles choses. Mais quand je dis, est-ce que tu connais Jésus comme le sauveur du monde, le seul Seigneur, Dieu fait homme, qui est venu pour nous réconcilier avec le Père, il dit, ah non, là on ne veut pas croire. Et la Bible dit que ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Waouh! Les gens qui ne reconnaissent pas Jésus venu en chair. C'est l'apôtre Jean qui en parle dans ses lettres. Parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent une facilité. Vous savez, nous sommes dans un monde où tu payes et tu prends. C'est vrai? Tu payes, tu prends. Tu vas chercher une boîte de liqueur, tu mets ton dollar ou je ne sais pas combien, clouc, tu tires, bang, ça tombe, ça y est, c'est fait. Et les gens pensent que l'Église, c'est ça. Je viens et ils vont répondre à mes besoins. J'ai rien à faire, écoutez le pasteur, quand il dit on se lève, quand il dit on s'avance, et puis il prie pour nous, et c'est fait. Mais pourquoi tu reviens la prochaine fois alors si c'est fait? Il est temps que notre foi soit fondée sur des réalités. Que je puisse dire oui,
c'est fait et maintenant je refuse que l'ennemi me le vole. Wow! Une dame est venue à l'église, c'est une dame très sérieuse qui travaillait depuis quelque temps avec nous. Et durant la réunion, elle attrape une douleur dans le pied, mais à la faire hurler. Elle n'avait jamais eu mal comme ça. Et ça faisait mal. C'est avancé. On lui a posé les mains, on a prié pour elle au nom de Jésus. Et instantanément, la douleur a disparu. Elle est rentrée chez elle avec son mari, ses enfants, a préparé le repas. Et alors qu'elle est en train de préparer le repas, la douleur revient pire encore. Et là, elle dit non. Elle allait prendre le téléphone pour appeler le pasteur. Elle dit non, je ne vais pas appeler Pierre, non, je ne l'appelle pas. Je prends autorité. Elle a pris autorité sur la maladie, sur ce qui lui causait une telle douleur dans le pied. Elle a dit maintenant ça suffit, j'ai été guérie ce matin, je refuse que tu me reviennes me donner la douleur. Et elle a commencé à se battre et son mari est rentré dans la cuisine et dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu cries, là tu cries. Oui, parce que le diable il veut encore me faire mal et maintenant ça suffit. Et au moment où elle a pris autorité, la douleur est partie. Voyez-vous, il n'y a pas que de dire oh ben je vais aller me servir. Non. Oui, Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Mais il faut que tu le gardes. Il faut que tu le tiennes. Il faut que tu le maintiennes. Il faut que tu l'enrichisses. Il faut que tu dises Seigneur, tu m'as donné ces choses, je te loue, je te bénis. J'ai vu des gens qui avaient été guéris instantanément par Dieu. Mais après, tu ne les as plus vus. Ils ont juste eu leur guérison. Puis ils ne sont plus jamais venus à l'église. Pourtant, Jésus les a guéris de cancer. On a vu des tumeurs disparaître instantanément, des grosseurs sur le sein, partir comme ça. Mais les gens ne sont pas revenus pour dire « Seigneur, je te loue, et puis tout ce que j'ai est à toi, et puis je veux vraiment te servir. » Non, on ne les a plus vus. Voyez, Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique. Il veut un vis-à-vis avec nous. C'est pour ça que quand on est réconcilié avec Dieu, on va dans sa présence. On va là où il est, dans le lieu secret. C'est Jésus qui dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, parce que Dieu est là avec toi dans le lieu secret. Il est déjà là. Il veut l'intimité avec toi. Il veut cette relation avec toi. Il veut cette communion avec toi. La réconciliation, c'est pas simplement je prends la Sainte Seine, je suis réconcilié. Non, c'est j'ai une vie d'intimité avec Dieu. Pas seulement le dimanche au culte, c'est très bien. Moi, j'ai apprécié la louange et j'étais dedans tout à l'heure. J'étais au ciel là. Mais c'est tous les jours, à chaque instant. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'intimité avec Dieu. Dieu veut des intimes. Alléluia. D'ailleurs, Jésus va l'expliquer à ses disciples. Il dit, vous êtes mes disciples, maintenant vous êtes mes amis. Et quand on a un ami, on peut lui partager notre cœur, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? J'ai un ami, je lui partage mon cœur. Je vais lui dire quand ça ne va pas et quand ça va bien. Je vais lui dire quand je suis heureux ou quand je suis malheureux, quand je suis triste ou quand je ris parce que j'ai des bonnes choses à raconter. Quand j'ai un ami, je peux le raconter. Quelqu'un d'intime avec qui je vais pouvoir me confier. Et Dieu veut cette intimité. Il cherche des intimités. Il cherche que tu sois dans l'intimité avec lui. Parce que plus tu vas être dans l'intimité, plus tu vas le connaître, plus tu vas lui ressembler, plus tu vas être là où il est. Et aimer être avec lui. Il y avait cette dame, c'était une officière de l'armée du salut. Ma famille, du côté de mon papa, était tous dans l'armée du salut. Vous savez ce que c'est l'armée du salut, hein? Salvation Army. Et il y avait cette officière qui occupait un poste. Ils appellent ça des postes, les églises, c'est des postes. Pas loin de chez moi, à peut-être 7 ou 8 kilomètres à pied. On allait à pied quand j'étais gamin avec ma grand-mère. On allait à pied aux réunions du dimanche quand c'était les vacances. Et il y avait cette femme, elle avait découvert l'intimité. Et avant chaque réunion, elle passait 1 heure ou 2 dans la présence de Dieu dans sa chambre. Et quand elle descendait, qu'elle arrivait en bas, son visage
rayonnait la présence de Dieu. La présence de Dieu était sur elle. Elle était impressionnante. Et elle ne faisait pas grand-chose. C'était une femme tout à fait normale, pas plus grande, plus petite, plus grosse, plus forte, rien. Toute simple. Mais la présence de Dieu. Je vous ai parlé de l'atmosphère qui change. Quand tu vas dans la présence de Dieu, parce que tu es réconcilié, alors l'atmosphère change. Les choses changent. Parce qu'à la croix, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Mais nous sommes appelés à vivre nous-mêmes cette réconciliation d'intimité. À la croix, il y a la victoire. La victoire de la croix, la victoire sur le péché, la victoire sur le diable. J'ai trop de chrétiens qui ont peur du diable. J'en vois trop. Ils ont peur du diable. Ils le voient à gauche, ils le voient à droite. Ils ne parlent que de lui. Moi, je dis, arrête de parler du diable, parle de Jésus. Parle de la victoire. Parle du Tout-Puissant. Commence à parler les paroles de Dieu. Commence à proclamer que Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Ouh! La puissance de Dieu. Je ne suis plus en train de me plaindre des œuvres du diable. Je commence à proclamer les œuvres de Christ. Alléluia. J'aime une église comme la vôtre qui proclame la puissance de Dieu, qui proclame l'action de Dieu, qui va de l'avant, qui ne se laisse pas arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'à la croix, nous avons la victoire. Alléluia. Nous sommes des plus que vainqueurs. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui dit, oh, ouais, bon, c'est vrai, mais si tu savais, moi, le diable, il vient m'attaquer tous les jours. Je dis, ok, c'est que tu le déranges. Hein. Parce que quand tu déranges le diable, il n'est pas content. Israël dérangeait les Philistins, alors ils ont envoyé Goliath. Et Goliath, il arrivait tous les matins. Il ne disait pas bon matin, lui. Hein. Il disait, qui c'est qui va relever le défi? Et tout le monde avait peur. Il ne connaissait pas Jésus à ce temps-là. Hein. Mais David connaissait Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Alors il est arrivé, il a dit, toi, c'est qui lui? Il a dit, il est tellement grand que je ne peux pas le rater. C'est ça qu'il a dit. Toi, je ne te raterai pas, tu es trop grand. Une petite pierre dans le fond, boum, terminé. Mes amis, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, dira Paul. Alléluia. Il a triomphé d'elles par la croix. Il les a dépouillées de ses armes. Alléluia. Il est tout nu, le diable. Quand il veut prendre son arme, il n'en a plus. Il était vaincu. Il ne peut même pas se tenir debout. Jésus est assis sur le trône et il règne. Chers amis, Jésus est assis sur le trône et il règne. Oh, alléluia. Ensuite, il y a le mystère de la foi. Parce que tout ça, tu ne peux l'avoir que si tu mets ta foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh, les disciples voyaient Jésus agir, ils voyaient Jésus guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, ils voyaient le boiteux qui marchait, ils voyaient toutes ces œuvres-là. Et leur foi a commencé à grandir. Mais quand Jésus a été mis au tombeau, après qu'il eut souffert à la croix, ils se sont enfermés. Ils ont barricadé les portes. Bam, 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 bam. Ils avaient peur qu'on vienne les attraper et qu'eux aussi passent par la croix. Ils avaient oublié la résurrection. Il y a beaucoup de chrétiens qui oublient la résurrection. Non seulement la résurrection du Christ, qu'on va fêter bientôt, parce que la fête la plus importante quand même, c'est la Pâque, n'est-ce pas? C'est une fête extraordinaire pour nous. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia! Moi, je dis à mon église, habillez-vous en blanc le dimanche, arrivez en blanc, soyez tous en blanc. Il dit pourquoi? Parce que Jésus est vraiment ressuscité. Il n'est plus dans la mort, il est dans la victoire. Et dans la foi, tu crois ces choses. Et tu le proclames et tu le vis. Mais c'est par la foi qu'on y arrive. Et les disciples, ils ont envoyé les femmes au tombeau. C'est plus facile, hein, mais messieurs, on envoie les femmes. Vous avez remarqué que quand il y a quelque chose de difficile, on dit chérie, tu veux t'en occuper? Vous ne faites pas ça, vous les hommes. Hein?
Ben, moi, oui, je fais ça, moi. Quand c'est un truc, un coup de fil difficile à donner, chérie, tu veux appeler telle administration? Bon, elle fait bien ça, c'est pour ça que je la fais appeler. Mais ils envoient les femmes au tombeau, puis elles arrivent, elles rentrent dans le tombeau. Il n'est plus là. On a volé le corps. Où c'est qu'il est? Puis ils se retournent et voient quelqu'un dit, jardinier, t'as mis où Jésus? Il dit, non, non, il n'est plus ici, il est ressuscité, allez le dire à vos frères. Et là, ils courent le dire, Pierre et Jean, ils courent, et wow, ils arrivent au tombeau, et plus de Jésus. Et il y a un ange qui dit, il est ressuscité. Wow. Alléluia. C'est par la foi. Tout d'un coup, la foi des disciples va changer parce qu'ils ont rencontré Jésus. La foi des disciples ne sera plus la même. Alléluia! Ils vont dire gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Et ils vont commencer à vivre autrement. Et alors, ils vont bien sûr écouter Jésus qui va les enseigner à nouveau. Il va leur parler du royaume. Lisez mon livre sur le royaume. Et puis, il va leur parler de la puissance de Dieu, de ce que Dieu veut faire, d'aller par toutes les nations, d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, c'est tout un programme. Et là, ils sont enthousiastes. Alors, le mot enthousiaste, ça veut dire en Dieu. C'est ça que ça veut dire, ce mot, en grec. On est en Dieu, on est enthousiaste. Ils veulent tout faire. Et ces 12 disciples-là vont évangéliser tout le bassin méditerranéen avec la parole de Dieu. Toutes les côtes africaines, jusqu'en Espagne, l'évangile va être annoncé. Ils n'ont pas de smartphone, de télévision, d'avion, ils vont faire tout à pied, mais c'est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Par la foi. Nous allons marcher par la foi à cause de la croix. Et un des derniers points que je vais aborder, j'ai bientôt terminé, c'est la guérison. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous dit que Jésus a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités à la croix. Et Ésaïe, le prophète, plus de 8 siècles avant la venue de Jésus, va déclarer que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est un présent indicatif. Nous le sommes. 8 siècles avant que Jésus ne meure sur la croix. Et Jésus va reprendre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, au verset 17, il va reprendre cette parole afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Jésus guérit tous les malades. Et puis Pierre va reprendre cette parole dans 1 Pierre 2, 24, et il va dire que par les meurtrissures de Jésus, il parle du salut bien sûr avant, mais il dit par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Ça a été fait, c'est déjà fait. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça se réalise? Je dois cultiver ma foi. Je dois faire grandir ma foi. Mon épouse Christine a vécu quelque chose de fort. Il y a quelques années, elle a fait une hépatite virale. On était en train de faire les courses dans une grande surface, et puis quand j'ai regardé ma femme, elle était toute jaune. Juste les yeux n'étaient pas bridés. Je dis, j'ai marié une Chinoise. Je ne la reconnaissais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sais pas, mais je suis vraiment mal. Je crois que je vais tomber. Alors on est vite sorti, on est allé chez le médecin, fait des tests. Le médecin a dit, c'est une hépatite. Et le médecin a dit, ça va durer plus d'1 année. Et ça va revenir tous les ans. Wow! On n'était pas contents, on avait beaucoup de travail avec le ministère. Et j'ai dit, non, 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 ça ne va pas. Alors on a oint d'huile Christine, on a tellement mis de l'huile sur elle avec les anciens de l'Église que je me suis dit, en hiver, elle ne va pas rouiller là. Mais on a pris autorité sur l'ennemi qui voulait nous voler la santé de ma femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, à un certain moment, Christine, elle était tout le temps fatiguée, tout le temps couchée, elle ne savait plus rien faire. On priait. Et Christine a dit, moi je vais fortifier ma foi. Et elle a commencé à lire tous les versets dans la Bible qui parlent de guérison, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Et la semaine d'après, à peu près entre 10 et 15 jours, le dimanche matin, elle s'est levée, elle a déclaré « Je sais que je sais que je sais que je suis guérie ». Elle n'a pas été se voir dans la glace de la salle de bain. Elle m'a simplement crié « Chérie, je suis guérie ». Et on avait une vieille maison, il y avait un grand escalier qui montait jusqu'à les chambres à coucher. Et je lui dis « Chérie, je te prépare ton déjeuner ». Il faut savoir que Christine n'était plus capable de sentir l'odeur du café. Donc je ne faisais plus de café parce que elle avait des hauts le cœur. Elle avait l'envie de vomir quand elle sortait. Et quand elle voyait du chocolat, vous savez, en Belgique, on a le meilleur. Hein? Ah ouais, la Côte d'Or, là. Hein? Quand elle voyait le chocolat, rien que le voir, elle était malade. Je lui dis, t'es guérie, chérie? Elle me dit, oui, je suis guérie, je n'ai plus rien. Elle est descendue des escaliers, elle a bu son café, elle a mangé le chocolat, et plus jamais c'est revenu. Plus jamais. Amen. Elle a saisi par la foi qu'elle avait déjà été guérie. Alors oui, on a prié pour elle, et il faut prier pour les malades, mais il faut que le malade aussi, quelque part, s'il est chrétien en particulier, il fortifie sa foi. Parce que Dieu l'a déjà pourvu à sa guérison. Mais il va parler la foi. Il va parler la guérison. Christine n'a pas dit je suis peut-être guérie, peut-être que ça va aller. Elle a dit non, non, je sais que je sais que je sais que je suis guérie. Et elle dit ceci, je ne me suis même pas regardée dans le miroir pour voir si j'étais encore jaune ou pas. Je n'ai pas voulu que le diable me mente et me dise le contraire. J'ai marché par la foi et j'ai reçu ma guérison. Amen. Nous avons prié pour une femme qui avait un cancer au niveau des organes féminins. Et le médecin avait dit, madame, c'est tellement dur dans votre bas-ventre, pas beaucoup d'espoir. Puis cette dame nous a appelé, dit, Pierre, Christine, vous ne pouvez pas venir prier pour nous? Pour moi, elle habitait de l'autre côté de la Belgique. La Belgique, c'est pas grand, hein. 2 heures, on la traverse. Mais c'était de l'autre côté, du côté presque les Flandres. Puis on est allé prier pour elle. Puis quand le médecin l'a examinée, elle a dit, mais je ne comprends pas. Il n'y a plus rien. Et cette femme avait dit, j'exerce ma foi, je crois que Dieu va répondre parce qu'il l'a promis dans la parole. Et il a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. J'avais un de mes professeurs à l'école biblique, il avait un problème avec sa vue. Et les médecins avaient dit, vous devez absolument porter tel type de lunettes, etc. Et il a dit, non, non, moi je crois que je n'ai pas besoin de porter des lunettes. Il s'appelait Ben Balouyo, il était des Philippines, il avait une grosse église, 5000 personnes aux Philippines. C'était un de nos professeurs d'école biblique. Et puis il a dit, non, 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 je vais voir. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a refusé de porter des lunettes. Et il dit, je prenais le bus et je me cognais dans les poteaux du bus parce que je ne voyais pas où j'allais. Il dit, mais après 15 jours, il a retrouvé la vue. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples où j'ai vu des gens qui, bonsoir, que Dieu vous bénisse, des gens qui ont été touchés par la grâce de Dieu parce qu'ils ont cru. Ils ont fortifié leur foi. Ils ont dit, en Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jésus l'a dit à ses disciples. Rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien ne vous serait impossible. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début. Ce qui paraît insignifiant est le plus fort. Souvent, les gens, ils se moquent des chrétiens parce qu'ils ont la foi, mais ce qui paraît insignifiant est le plus fort. Votre foi est importante. Et à la croix, un des mystères de la croix, une des révélations que nous avons à la croix, parce que le mot mystère, ce n'est pas quelque chose de caché, mais c'est quelque chose de révélé par Dieu en son temps, en son moment, pour que nos vies soient changées. C'est ça que Dieu veut faire. Voulez-vous entrer dans cette dimension-là? Est-ce que vous voulez aujourd'hui dire, Seigneur, je veux prendre tout le bénéfice de la croix et je veux le vivre? Qui veut faire cela? Levons-nous un instant. J'aimerais juste terminer par la prière,
Mais je veux juste vous dire, si vous voulez cette dimension dans votre vie, est-ce que je peux descendre ici? Je peux descendre? Amen. C'est une dimension importante dans votre foi. C'est celle de dire, oui, je veux tout le bénéfice de l'œuvre de la croix dans ma vie ce matin. Que ce soit la réconciliation, que ce soit le pardon, que ce soit la victoire, que ce soit la foi, que ce soit la guérison, c'est toute l'œuvre de Jésus. Que ce soit le fait aussi de marcher et d'accomplir les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour vous. C'est le moment maintenant. C'est le moment de nous lever. C'est le moment de nous mettre debout et de dire, oui, je veux faire les œuvres que Jésus a préparées d'avance. Alléluia. Père, je veux prier pour cette assemblée. Je veux prier que l'œuvre de la croix soit complète au milieu d'eux. Qu'elle soit accomplie en puissance dans chacun, dans chacune, et que chacun de ceux qui sont ici puisse entrer dans cette dimension exponentielle qui est attachée à la puissance de la croix. Je veux prophétiser sur cette Église que la dimension de la croix, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, va se réaliser cette année 2019. Qu'il va y avoir une accélération dans les guérisons, une accélération dans les libérations, une accélération dans les saluts, une accélération dans la vie de chaque couple de cette Église et de chaque célibataire aussi, homme ou femme. Je prie et je prophétise qu'il va y avoir une nouvelle élévation de la puissance de Dieu, ici même, que la foi va réaliser les miracles et les signes et les prodiges que tu as promis à cette Église de vivre. Ils vont être une lumière ici, et ils sont déjà, mais ils vont l'être encore plus, une lumière ici, dans cette rue, dans cette région. Ils vont être cette lumière qui va rayonner, ce thermostat qui va changer la situation ici. Au nom de Jésus, nous prions maintenant que la puissance de la croix se réalise. Père, je veux prier pour ces pasteurs et leurs familles, te demandant, Seigneur, que dans cette grâce, tu les accompagnes encore plus loin. Tu leur donnes un nouveau dynamisme. Tu les amènes dans une nouvelle dimension. Et pasteur Yves, le Seigneur te dit que ce n'est que le commencement. Tu as œuvré depuis longtemps, tu travailles dur avec ton associé. Mais le Seigneur dit, ce n'est que le commencement. Les choses vont se multiplier et elles vont accélérer. Sois prêt à saisir cette accélération. Sois prêt à entrer dans ce mouvement du Saint-Esprit et à suivre l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. La dimension apostolique repose sur cette Église. Et une nouvelle dimension prophétique va se réaliser ici. Beaucoup plus forte que ce qu'elle était avant. Beaucoup plus puissante. Et beaucoup plus édifiante. Dieu va construire à travers les apôtres et les prophètes dans cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je suis encore là si vous avez besoin de prière tout à l'heure. Amen. On va donner la chance, avant peut-être qu'il ne prie, je vais prendre 2, 3, 4 minutes. On va partager les enveloppes pour bénir son ministère. On va vous donner la chance d'avoir part à ce que Dieu fait avec la famille Beumier. Il est le Dieu qui dit encore aujourd'hui, et c'est la vérité, c'est lui qui donne, c'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. Amen. Ou c'est lui qui reçoit un apôtre en sa qualité d'apôtre, c'est lui qui reçoit un évangéliste en sa qualité d'évangéliste. C'est lui qui reçoit, c'est lui qui est envoyé par Dieu et qui prend soin d'une certaine façon de lui. Et béni par Dieu. Amen.
On est béni, mais il y a une autre dimension qui nous permet d'entrer dans l'œuvre les uns des autres lorsqu'on prend part à ce qui se passe. Amen. Vous avez besoin d'une enveloppe? Juste lever la main. Si tu veux donner une enveloppe à la sœur, à Mme Bénédicte en bas, s'il te plaît. Donne-lui une enveloppe. Donne-lui une enveloppe. On fait ça vite, s'il vous plaît.